J'ai toujours utilisé des technologies sans jamais les montrer. Et là, pour Écoute Expansion, je voudrais tester un nouveau dispositif qui fait qu'à la fois, je voile et je dévoile le dispositif technologique qui est en place. Bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Bruno Cochet, je dirige le théâtre de Rungis dans le Val-de-Marne, qui est un théâtre de ville qui consacre une grande partie de son activité à la création contemporaine. Alors Kitsu, je te laisse te présenter. Le cœur même de mon travail, c'est un peu la spécificité, c'est d'inventer des univers oniriques qui recrée cet autre espace-temps que j'ai pu éprouver lors des vols paraboliques, c'est-à-dire en absence de gravité, en apesanteur. Ça, c'est vraiment le cœur de ma création depuis un long moment. Et cette nouvelle création, qui s'appelle Écoute Expansion, est dans la ligne droite de ce travail. On sera vraiment sur un format particulier, tu peux nous en dire un peu plus? C'est une proposition expérimentale qui réunit deux acrobates, un acrobate au sol, un acrobate sur un mât, et ces deux acrobates sont équipés de capteurs qui sont connectés à un dispositif interactif en temps réel. Ce qui veut dire qu'en fait, avec leur mouvement, ils vont créer du son, de la lumière et de l'image. Donc tout ça est très mouvant. Et en fait, ils vont créer ces sons et à la fois, ils vont écouter ce qu'ils créent pour continuer leur mouvement. Donc, il y a un dispositif, je dirais, assez immersif qui finalement développe une écoute, développe une présence des interprètes et aussi densifie l'espace de création. Il y a effectivement deux artistes au plateau, mais il y a tout un monde autour d'eux qu'on recherchait, qu'on travaillait à cette pièce, pour lequel il y a déjà eu plusieurs laboratoires. On sort de trois laboratoires qui nous ont permis de créer cette fameuse équipe. Donc, je vais la citer. Donc, il y a une compositrice qui a une CDS, qui donc a composé les sons spécifiques pour chaque personnalité de chacun des acrobates. Il y a un designer vidéo qui donc est à l'écoute de l'image et de la lumière. Il y a un technicien son et vidéo qui est programmeur aussi. Il y a un régisseur général, mais qui participe à la scénographie, et un créateur lumière. Donc, c'est une équipe, je dirais, pluridisciplinaire, où tous vont participer à la convergence du son, de la lumière et de l'image qui traverse l'écriture chorégraphique. Donc, ça veut dire qu'en temps réel, comme c'est en temps réel, ça veut dire que tous participent à la création et à la fabrication de l'œuvre. Tu nous invites à explorer une autre expérience de spectateur. Dans tous mes spectacles, j'ai toujours utilisé des technologies sans jamais les montrer. Et là, pour Écoute Expansion, je voudrais tester un nouveau dispositif qui fait qu'à la fois, je voile et je dévoile le dispositif technologique qui est en place. C'est-à-dire d'essayer de mettre le spectateur dans deux positions différentes avec deux regards différents et aussi une empathie particulière qui touche autant les interprètes que les spectateurs. C'est-à-dire permettre de voiler et dévoiler le dispositif et donc une rencontre avec les spectateurs sur ce qui est de l'ordre de la poétique, de la poésie et comment les technologies finalement interviennent directement dans un dispositif onirique. Et il y a aussi une autre spécificité d'Écoute Expansion, c'est que c'est une rencontre entre le cirque, la danse et les savoirs scientifiques, c'est-à-dire notamment sciences humaines et les arts du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, tous ensemble, il a fallu trouver une manière d'échanger alors qu'on vient de milieux différents et donc de trouver un vocabulaire. Et en fait, c'est toute cette rencontre, ces échanges qu'on a envie de faire participer, d'échanger avec le public aussi. Alors, la création aura lieu le 5 mars 2021 dans le cadre de la 21e Biennale de la danse du Val-de-Marne. Et donc, vous serez en répétition
chez nous pour finaliser cette création. Et donc, c'est aussi une coproduction du Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, donc la briqueterie. Absolument, mais aussi une coproduction de l'Académie Fratellini, puisque en fait les deux acrobates viennent sont des tout jeunes artistes issus de l'Académie. C'est une coproduction aussi de la MSH Paris-Nord, la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, donc université. C'est une coproduction de la Commu E Les Lumières, donc du territoire autour de l'Académie et de la MSH, et aussi préciser que la compagnie Qui Production est conventionnée par la région Île-de-France.